Bonjour à tous et bienvenue sur Capital Bourse pour une nouvelle analyse sur les indices. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 18 juin et on va s'occuper des indices boursiers, notamment le CAC 40, le DAX et le SPI 500 dans cette petite vidéo, petite analyse. Eh bien, actuellement, sur le CAC 40, on cote aux alentours des 7683 points, ce qui nous fait que on n'est pas loin quand même d'une zone support, qui est cette zone-là, je vais l'afficher à l'écran, cette zone des 7600 points. 7615 points, 7600. En fait, je dirais que si le scénario serait que on aille titiller cette zone et chercher un plus bas, ça ouvrirait la porte peut-être à nouveau pour aller chercher dans un premier temps les 7200 voire les 7300 points. Je vais mettre un petit rectangle pour vous montrer un petit peu les targets. On repasserait plutôt bearish sur cette tendance, une nouvelle tendance. On est plutôt en tendance baissière. C'est fini cette tendance assez brutale de ce début milieu d'année. On est plutôt en matière où on est en train de se replier sur soi-même. Le CAC 40 est en train de se replier petit à petit. Et pourtant, il montre un petit peu des faiblesses. On dirait qu'il est un petit peu à bout de course en termes de hausse et on pourrait les chercher. Donc, cette grosse zone-là et pourrait potentiellement rebondir dessus puisque c'était des précédentes zones qu'on peut voir là, des supports précédents, et on pourrait, si vraiment on venait à tout détruire suite à une annonce, etc., aller chercher la deuxième zone qui est la zone des 6800 points, qui est une zone quand même plutôt elle est fragile, cette zone, parce qu'on a rebondi dessus. Il fallait bien qu'à un moment donné cette baisse là elle s'arrête, mais en tout cas elle est fragile dans le sens où on est venu petit à petit, vraiment avec des petits pieds, si j'ose dire, sur les orteils, aller titiller cette zone. Là, je me suis mis en daily. Ce qui est intéressant de voir, d'observer, c'est que, en tout cas, si on est amené à péter cette zone-là, c'est la porte ouverte pour les précédents résistances et plutôt support, pardon, pour les précédents supports qui sont la zone des 6400 points et 6000 points tout simplement. En fait, ce qui est important à noter, c'est que là, c'est vraiment une prévision un petit peu moyen terme, sur une échelle de temps plutôt longue. Ça se compte en quelques mois, quelques années. Bien sûr, en tout cas, si ça venait à se réaliser, ce scénario de je décale plus bas, enfin le CAC 40 décale plus bas, va chercher en dessous des 6800 points, c'est la porte ouverte à une bonne tendance baissière sur du moyen long terme. En tout cas, on peut regarder rapidement un petit peu le CAC 40. On voit bien qu'aujourd'hui c'est plutôt une journée rouge, de baisse. On voit bien qu'il y a quelques actions dont les performances qui sont à la hausse, et puis on a du total à la hausse, puis le reste c'est généralement orienté baisse. On peut regarder l'action qui est en train de baisser le plus, c'est Kering à moins 4%. Ce qui est intéressant, je vais retourner sur Total un petit instant, un court instant, pardon. C'est qu'on avait noté l'objectif à 58 pour se retirer ou alléger la position. Je crois qu'on pourrait partir chercher cette zone-là. On pourrait partir de Total, du moins en lâcher une petite partie au vu des prévisions un petit peu, pas alarmistes, mais un petit peu prudentes de ce qui pourrait potentiellement se passer dans les prochains mois sur le CAC 40.
On a la Société Générale aussi qui est en chute libre pour l'instant. En tout cas, c'est vrai que si on va chercher le dernier support des 45, c'est 44 et voire plus bas, donc les 41, 40 qu'on pourrait aller chercher dans un scénario plutôt pessimiste. On pourrait également regarder, comparer le secteur avec la BNP. C'est intéressant que, en tout cas, il y aurait des possibles rentrées peut-être intéressantes, un petit peu plus intéressantes pour la BNP. Voici un petit peu les supports rapides où on pourrait tenter de racheter de la BNP un petit peu pour garnir un portefeuille, et pareil pour la Société Générale, avec des prix plutôt plus intéressants. En tout cas, si on est plutôt mode conservateur et long terme avec des dividendes plutôt intéressants à la fin de l'année. Voilà, j'aimerais bien regarder LVMH en même temps. On voit bien que LVMH, bon, bah, il est forcément très très impacté par tout ce qui est l'économie et les actualités du moment. Dernièrement, c'était la révélation des fabricants en Chine, donc ceux qui fabriquent les sacs à main pour Louis Vuitton et la bagagerie et tout autre produit. Ils montaient la qualité en fait chinoise qui coûtait vraiment pas cher et qu'on vendait, que Louis Vuitton se permettait de vendre à un prix abusif, si j'ose dire. Au vu de la qualité, au vu du process de fabrication et du coût de fabrication, et aussi forcément des droits de douane de l'importation, donc de l'exportation, qui pénalisent forcément le prix et les échanges commerciaux, mais aussi que le marché chinois consomme moins les produits de luxe français, et donc ça se traduit par une énorme baisse de l'action LVMH. On le voit bien depuis un bon moment, qui s'est inscrit depuis 2023 cette tendance. Est-ce que Bernard Arnault arrivera à faire retourner la tendance? Ça, seul l'avenir pourra nous le dire. J'aurais aimé maintenant qu'on regarde rapidement la suite des indices, le DAX pour voir où il en est, quels sont les potentiels, les opportunités. J'aime bien me mettre quand même en 4 heures pour avoir une vue un petit peu plus rapprochée de notre quotidien. On voit bien que c'est pas vraiment le même scénario sur le DAX pardon, comparé au CAC 40. On voit bien qu'on est sur comme une zone de support assez intéressante où les précédents plus hauts pardon, ont été ils sont revenus, je veux dire, ce que je veux dire que les précédents plus hauts ont été retrouvés en mai. Parce qu'on est allé chercher vraiment une descente aux enfers à 19 000 points, ce qui est quand même pas rien lorsque on regarde le DAX. On voit bien que la dernière fois qu'on avait fait un short, un mini crack très rapide, c'était durant le confinement, durant le Covid. Et là, on pourrait se dire que, pardon, excusez-moi, j'ai un peu la voix enrhumée, et chercher un petit peu de la performance, puisqu'on est un petit peu retourné sur un support assez intéressant. Je vais bien le mettre à l'écran. Je vais supprimer les dessins. Hop. Et on pourrait se dire que justement cette zone là on est allé la chercher. On pourrait aller chercher au premier temps TP1 les 23 800 et pourquoi pas le TP2 les 24 180 points sur le DAX. Ensuite, j'aimerais bien me tourner sur l'indice Dow Jones, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de faire une analyse assez rapide en 10 minutes pour vous tenir en haleine sur ce qui est intéressant à travailler, les potentiels. Je vais me mettre en 4 heures pour voir un petit peu, avoir une vue assez dégrossissante de la situation. Alors, on est sur justement un endroit où on pourrait se dire qu'on pourrait même être en range. Enfin, c'est un range. C'est pas vraiment un range, c'est vraiment plutôt un couloir, on va dire. C'est pas un range, c'est plutôt un couloir de on titille, on sort pas. On va dire que c'est des zones, une énorme zone où tant qu'on est là-dedans, il n'y a pas vraiment de quoi paniquer. Si on venait à sortir, là, il faudrait peut-être commencer à songer à qu'est-ce qu'on va faire.
est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on s'inscrit plutôt dans une tendance baissière? Ce serait plutôt dans une tendance baissière, on pourrait plutôt s'inscrire dans cette tendance-là, un peu comme le CAC 40. Et si on revenait au-dessus de cette zone-là des 43 200 points, on pourrait se dire, ok, mais on peut aller chercher grand maximum, peut-être les 43 000, 44 000, voire les 45 000 dans un second temps, si on est plutôt confiant dans sa stratégie. J'aimerais juste regarder, je le regarde pas trop longtemps, le S100, c'est le Nasdaq, tout simplement, avec les valeurs technologiques. C'est plutôt intéressant puisque là on voit bien qu'on est de nouveau encore sur des sommets. Est-ce que dans les mois à venir on pourrait péter les 22 220 points? Bah probablement, il faudrait regarder la composition et chose que je ne vais pas faire maintenant. Mais en tout cas, on est plutôt bien parti, on est dans une tendance haussière et il n'y a pas de tendance bearish qu'on pourrait signaler pour l'instant. On voit bien que le RSI nous le montre actuellement, qu'on est allé chercher les vendeurs, puis là on est retourné sur une zone plutôt la zone PIO des 50 pour aller chercher une continuation, une poursuite de la hausse. Voilà, ce sera tout pour cette analyse. Je suis très content de l'avoir réalisé. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker aussi cette vidéo. On est toujours plus nombreux, ça fait plaisir. On a atteint la barre des 50 abonnés, ça c'est incroyable. Je vous remercie pour tous ceux qui m'écoutent. N'hésitez pas surtout à parler de moi un peu après à tous vos entourages. Je suis désolé si je ne suis pas tout le temps full dispo en ce moment pour faire des vidéos. C'est compliqué, j'ai un emploi du temps extrêmement chargé. Je suis étudiant, stagiaire et aussi, eh bien, comme les aléas de la vie font que il y a des priorités. Mais je n'oublie pas ce projet en parallèle de mes études. C'est très important pour moi. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et portez-vous bien. Bonne séance, soyez prudents, investissez intelligemment et surtout restez au courant des actualités. C'était Capital Bourse.